C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul. Jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi. Va et cherche les ânesses. Amen. Amen. Assis-toi sur tes ennemis. Alors, la lecture est longue, comme je viens de dire, 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 au verset 27. Amen. Notre thème, c'est le chemin de la destinée. Je veux vraiment que tu écoutes très bien. Le chemin de la destinée. Alors, un chemin, on va définir un chemin. Un chemin est tout parcours. Est tout parcours suivi par une personne dans un but donné. Amen. Un chemin est un parcours suivi par une personne dans un but donné. Donc quelqu'un ne peut pas prendre un chemin par hasard. Quand on prend un chemin, c'est pour quitter un endroit à un autre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un enseignement. Alors la destinée. La destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses, qui règle. Voilà, tu as très bien dit son nom. Qui règle le cours des choses. La destinée, c'est le lendemain de quelqu'un. En réalité, ce n'est pas aujourd'hui qui détermine ce que je serai demain. C'est demain qui détermine ce que je suis d'abord aujourd'hui. C'est compliqué. C'est pourquoi nous, on a l'habitude de dire on ne se moque pas. Tu le vois aujourd'hui, demain tu le vois. Ça veut dire quoi? La vie de quelqu'un, c'est pas ce qu'il traverse aujourd'hui, mais c'est ce qu'il sera demain. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien aimé dans le Seigneur, le chemin de la destinée n'a jamais été une ligne droite. J'ai dit c'est un enseignement, écoute très bien. Le chemin de la destinée n'a jamais été une ligne droite que tout le monde peut facilement identifier. Ça dit quand on regarde le chemin de la destinée, même eux-mêmes les destinés là, ce que je vis, Seigneur, ce n'est pas on dirait que je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. En réalité, le parcours. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Celui qui va écouter bien cet enseignement n'aura pas trop de problèmes. Quand tu vas seulement faire asseoir ta foi, ta prière sera assise. Vous savez, il arrive des moments où nous on fait des prières de comparaison. On fait des prières parce que tous ceux dont nous sommes nés, comment élevé, et que je suis resté. Bien, mais vous n'avez pas la même destinée. Alléluia. Si chaque personne élevée aujourd'hui te raconte le chemin de sa destinée, bien, mais toi tu vas commencer à dire hey! Donc, moi je me vois que je suis ce que tu dis là, c'est ce que je vis. Est-ce que quelqu'un comprend? Aucune personne qui a reçu aujourd'hui ne va te dire ça a été facile. Il te dira toujours ça a été dur, ça a été difficile. Mais
J'ai reçu. Mais j'ai reçu. Ça n'a pas été facile. C'était dur. Le chemin, il y avait des barricades. Même mes propres frères, même mes propres soeurs. Il y avait un certain, comme sa mère, son père a combattu sa vie. Maman Botaï. Et tu écouter une personne dire ce que je vis, je me demande, est-ce que maman m'avait ramassé ou réellement c'est vraiment je suis son enfant? Je te réponds aujourd'hui, tu es son fils, tu es sa fille, et c'est le chemin de la destinée. C'est le chemin de la destinée. Si quelqu'un comprend le chemin de la destinée, Dieu ne sera pas Dieu. C'est pourquoi les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Pour savoir que tu es destiné, ne cherche pas savoir ce que je fais. Demande seulement quand je regarde ce que j'ai traversé, je serai ce que je suis. Je n'ai pas besoin seulement qu'on me prophétise. Quand je regarde seulement ce qui est autour de moi, je vois la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, tu es là. Même si les gens me disent que j'ai pas Dieu, j'ai Dieu. Tout ce que je... Non, j'ai Dieu. Aujourd'hui, ce matin, j'ai été vraiment béni. Je vais dire, j'ai été saisi à une autre dimension. J'ai compris le pourquoi la louange n'a pas marché, parce que Dieu voulait qu'on adore. Amen. Dieu voulait seulement qu'on adore. Amen, amen. Dans l'adoration, la chanson qu'il veut répéter, c'est l'homme n'a comme malami sur bateau. Amen. L'élo. Aujourd'hui, moi Seigneur, parce que demain je sortirai devant les panneaux. Les gens me verront à la télé. Il faut que je sois déjà. Wow, Seigneur, charge-moi. Tout le monde ici connaît que si toi tu vas utiliser ton téléphone pour appeler tout le monde, que ce soit l'église à la mutuelle, qu'est-ce qu'on fait la nuit? On charge son téléphone, on charge la batterie, on recharge le crédit. On recharge les mégas. Alors, parce que demain je dois communiquer. Amen, merci pasteur. Pour l'homme, parce que demain je serai, c'est moi qui va donner aux autres l'information que j'ai reçue. C'est pourquoi lorsque tu aussi oins quelqu'un, lorsque tu appelles quelqu'un, il le oint parce qu'il va sortir devant les gens. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu as demandé beaucoup de choses. Le mariage. Les Seigneur a dit, cherche l'onction et l'argent. C'est pas seulement pour cette année. Toute ta vie, il y a que ces deux choses. Si toi tu n'as pas l'argent, tu as une onction. Moi je n'ai pas l'argent, mais j'ai mon onction. Alléluia. Il y a quelqu'un qui regarde, dit que quand je me regarde, je te vois petit. Tu es encore jeune. Je dis en moi, il y a l'onction. Et l'esprit qui est sur moi est capable de rester sur 70 personnes. Et que ces personnes prophétisent. Ce que je dis, c'est biblique. J'ai appris l'esprit qui était Moïse. Il a mis ça dans 70 personnes. Les personnes ont prophétisé du matin au soir. L'esprit qui se trouve sur une seule personne. C'est-à-dire que quand Dieu te prend, tu te prépares. Mais nous, on ne veut pas la préparation. Nous, on veut seulement arriver quelque part. Celui qui a beaucoup de combats, celui qui dit sera demain s'élever. Alléluia. Le chemin de la destinée n'a jamais été une ligne droite. C'est un chemin tortueux. C'est pourquoi plusieurs personnes ont abandonné ce chemin. Parce que c'est un chemin compliqué. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le chemin de la destinée est un chemin tortueux. C'est un chemin très tortueux. Amen. Amen. C'est un chemin très tortueux. Et
Beaucoup de personnes ont abandonné le chemin de leur destinée. Pourquoi? Ce chemin est pierreux. À tu arrives comme ça. Tu n'as plus de sondage. Tu es obligé de pétrir les pierres. Tu commences à courir. Et dans les pieds. Tu te dis, bon, je vais marcher doucement. Et tout le monde va te mobiler. Alléluia. Sur le terrain, tu vois, tu commences à courir sur un chemin pierreux. Pourquoi? Si tu t'arrêtes, on va te tuer. Tu as obligé de faire quoi? De courir. Et pendant que tu cours, tu as raccourci le trajet. Je crois que quelqu'un doit comprendre. Ça dit, il arrive des choses où les gens te combattent. Ils croient te faire du mal. En réalité, quand ils sont à prier pour le niveau comme à l'objet et le de la compagnie. Attends-moi la main au nom de Jésus. Alléluia. Des fois, ça peut être quelque chose qui peut te faire pleurer. Ceux qui ont vécu au village savent. À des fois, vous allez au champ. Je m'attends à ceux qui ont vous partez au champ, nu pied. Ça fait mal quand le soleil sort là, ça chauffe. Ça chauffe. À des fois, tu laisses le chemin qui est lisse. Tu es obligé de marcher dans les herbes. Et dans les herbes, tu piétines ce qui te pique. Alléluia. Mais pourquoi? Je sais ce que je vais chercher au champ. Je sais qu'on ira au champ. Je peux avoir les patates. À Tchambala, je peux avoir la pomme de terre. Chez nous à Komoro, je peux avoir l'igname. De l'autre côté, je peux avoir n'importe. Alléluia. Et mon retour, je ne reviendrai pas les mêmes vies. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sur le chemin de la destinée, personne ne revient mettre debout. Personne ne rentre près d'où. Parce que ce que tu vas le croiser, c'est ce qui était réservé pour toi uniquement. Même si tout le monde est arrivé au premier, personne ne prendra ce qu'il y a dedans. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu vas voir que tu te dis que je suis fatigué. Seigneur, je vais me reposer. Mais quand vraiment prier j'ai beaucoup gêné, j'ai maigri. Et du coup, c'est un combat qui se lève. Tu es obligé de se lever. De commencer à prier. Ça veut dire quoi? Tu voulais s'arrêter. Tu voulais l'embiner. Et Dieu fait quoi? Tu excises les ennemis. Et ces ennemis-là, ils croient que la bombe maillot. Je vais dire, je vais prophétiser sur quelqu'un. Malgré ce que tu fais, on ne va jamais t'atteindre. En réalité, tu accuses les mêmes personnes pour te propulser vers ta destinée. Et je te déclare que tu arriveras. Ce n'est pas le combat qui va te faire, je ne sais même pas. Ce n'est pas les combats qui vont te bloquer. En réalité, ceux qui abandonnent à cause des combats, ce sont ceux qui n'ont pas d'espoir. Sur le chemin de la destinée, il y a les hommes qui espèrent en quelque chose. C'est eux qui arrivent. Sur le chemin de la destinée, c'est les hommes déterminés. C'est eux qui obtiennent. Quelle que soit ta foi, si tu n'es pas destiné, donc déterminé, c'est dur. La Bible a Kimimbango. Un terrain pierreux. Ou peut-être en marchant avec la chaleur, ma collègue est belle. Mais à cause de tes ennemis, tu t'es mis à courir. En prenant les ça. Au côté de Suzuki, au côté de la Mabanga. Au côté de la Mabanga, à qui vient au bâtiment, au travail, à sauter, au bimbo, la catise, au bimbo, c'est là. Eh, Mabanga, c'est dit, eh, merci, nous avons pas pété. On a été, tu n'as pas compris qu'est-ce que le Seigneur a fait. Il dit que cet endroit-là, s'il marche, il risque de repartir. Le chemin de la destinée n'a jamais été une ligne droite. Le deuxième,
Ce chemin peut être épineux. Et tu mets le pied comme ça va dire c'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu. Amen. La révélation. Qui t'a dit que le chemin que tu empruntais, c'est un chemin lisse tapissé? Malgré le sacrifice de Jésus, il enlevait beaucoup d'obstacles. Il n'a pas été le diable. Et le diable, Dieu l'utilise même pour exciter plus de choses qu'il n'a pas encore. Est-ce que tu sais ça? Amen. Il arrive des moments où je dis je me reposer. Amen. Amen. Mais tu regardes un combat s'élève. Tu regardes, c'est un fils qui vient. Tu regardes, c'est une fille qui vient. Tu regardes, Dieu te montre qu'il regarde un tel là. On le cherche, on la cherche. Toi, tu dois prier. Il y a la période des fêtes de fête. La maman, quand elle me dit, papa, en tout cas, vu ton état de santé, je ne veux pas que tu jeûnes. Amen. Papa, s'il te plaît, reste d'abord. Amen, amen. Moi, je dis, oui, je vais. Et après, c'est une vision qui arrive. Une soeur qu'on voulait tuer pendant qu'on était enceinte. Oh, Seigneur. Une autre qui vient même m'accuser. Donc Dieu ne me voit pas. Là, il y a là. Yo. Seigneur. D'accord, donc je suis obligé de gêner. Amen. À demain, tu vas voir que peut-être les gens te mettent la pression. Non. Quand tu es destiné, même quand tu veux somnoler, Dieu peut envoyer un moustique qui ne va pas te piquer, mais qui viendra te déranger pour que tu ne dormes pas. Toi qui aimes le sommeil, le langage de Dieu est un langage codé. On va sentir pas comment on va déranger. Là, ça trop fatigué. Le Seigneur est en train de dire, mon fils, ma fille, réveille-toi. Mais il arrive des jours. On va sentir que l'amour qui va voisin, on le dit, le cas du tout le monde était, qui n'ont paisiblement. C'est aussi un langage de Dieu. Ça veut dire Dieu t'a dit quoi? Regarde le silence, je m'en charge. Tu n'as jamais vécu ça? En réalité, l'homme qui a quelqu'un qui a Dieu, il ne s'occupe pas de ce qui se passe la nuit. Tu vas voir le langage des hommes de foi. L'homme qui a Dieu, il ne craint pas. Il sait. Seigneur, je te fais confiance. On veut me dire, toi tu dors pendant la guerre. Je lui réponds, je lui fais confiance. Alléluia. Seigneur, je te fais confiance. C'est ça les hommes de foi. Tu ne peux pas réussir si tu es un peureux. Tu ne peux pas réussir si tu es quelqu'un qui commence et qui abandonne. Je rappelle, notre thème c'est le chemin de la destinée. Et je répète la ligne du jour. Le chemin de la destinée n'a jamais été une ligne droite. Sinon, tout le monde va identifier. Même les sorciers, des moments où eux-mêmes ils devaient confondre. À la naissance, on a vu les toits de Jésus. On a dit l'enfant qui naîtra là. Ah, il est dangereux. Mais quand l'enfant naît, l'étoile s'éteint, on organise autre chose. Pendant que la famille de l'enfant Jésus est en train de fuir vers l'Égypte. Si Hérode, n'avait pas minimisé, il devrait fermer toutes les frontières. Il n'a pas pu fermer les frontières. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si on identifie le chemin de ta destinée, les gens vont te tuer. C'est pourquoi Dieu les rend aveugles. Et Dieu nous rend nous-mêmes parfois aveugles. Juste ce que nous allons devenir demain. Tu sais pourquoi? Parce qu'il nous manque la discrétion. Nous n'avons pas la discrétion. Maman t'a proposé au petit son à Pivio.
Alléluia. Nous n'avons pas la discrétion. Quand tu es dans l'armée, tout le monde est au courant. Et tu attends que ça sorte. Voilà pourquoi Dieu nous coupe certaines choses. Tu commences à parler à tout le monde. C'est pourquoi il y a certaines choses que tu fais, Dieu t'aveugle. Il tu devais me désintéresser du concours que toi tu as fait. Tu vois un dossier qui était trop sûr, on t'a rassuré. C'est comme Amen. Parce que Dieu, c'est un langage de Dieu. Amen. Dieu n'a pas peur. Mais il sait ce que l'homme est. Et il nous préserve plus que tout. Ce chemin, on a dit premier point, c'est un chemin pierreux. C'est un chemin épineux. Parfois c'est un chemin montagneux. Autant ma casse est Sili. Alléluia. Le chemin qui emmène à la gloire. Bien aimé, ce n'est pas un chemin lisse où tu passes, tout le monde t'acclame. Si c'est comme ça, à Combo Mayo, c'est un chemin où souvent il faut y avoir un zembo. Les destinés, ce sont les gens qui ont compris tout ça. Quand ils comprennent quelque chose, tout le monde abandonne. De toute façon, le jour où je suis sorti seul du ventre de ma mère. Même si on peut pas sauver, bien que nous sommes nés ensemble, mais on a donné à chacun un prénom pour l'identifier. Moi, je ne m'appelle pas Ngabou. Quelques mois, c'est Ngabou. Donc, même si je suis né ensemble avec Ngabou, même père, même mère, même sœur, mais je ne suis pas Ngabou, je suis Ngabou. Donc, je ne serai jamais ce qu'il est. C'est la destinée. Commence à réfléchir comme ça. Donne-moi la main, je t'ouvre. C'est un chemin montagneux. Pourquoi? Lorsque tu montes les montagnes, pendant que tu montes les montagnes, tu te fatigues. Tu peux être épuisé. Et c'est dans la fatigue que la force de Dieu se monte. Lorsque tu es fort, c'est ça le pourquoi papa il a dit il arrive que ce que toi tu voulais faire là. Pendant que tu avais l'argent, on ne t'avait jamais proposé que tu donnes un petit mot à bien, mais ça te ressemble un peu son salaire. Quand on faisait la coupe à bon côté, pendant il y a un bon. Donc, comme il a un peu de mer, on est là, direct. Ça va le moment. 300 000 n'ont pas dans une semaine arrêtée. Voilà, je t'aime comme. Là, quand tu es pas mal, tu vas aussi ça pour ta Amen. Et c'est là où Dieu intervient. Tu vas voir tes petits. Je voulais partir, mais toi, quelque chose me dit de t'aider. Je vais t'aider. C'est pour que Dieu te montre à toi-même et à ton langage. Pour qu'un jour tu ne dises pas, mon sang est dans un bon là. Et tu as laissé Dieu. Tu sais combien de gens ont dépensé des millions pour que l'arrêté sort, l'arrêté n'est jamais sorti. Alléluia. Alléluia. Peut-être parmi nous, il y a ceux qui ont perdu aussi l'argent comme ça. Je ne veux pas qu'un chrétien parle un langage païen. Dans tout ce que nous sommes, Dieu doit trouver la gloire. Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la force? Qui t'a donné l'énergie de se réveiller? C'est Dieu. Mais lorsque l'homme réussit, oh, je me suis battu. Non, dis Seigneur, tu as été avec moi. Tu as combattu et tu m'as placé. Même si on te posait un bon ailleurs, tu dois dire que c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi le chemin de la destinée est montagneux. Et quand tu montes, tu te fatigues. Prenez l'enfant là, le protocole. Prenez l'enfant là, chérie, l'enfant. Prenez l'enfant là. Et lorsqu'on monte les montagnes, souvent les muscles se lassent.
Tu vas voir qu'il n'y a plus d'énergie, tu auras besoin de l'eau. Et c'est là où l'homme se puise. À de se famille. On l'a lié au pamouki bozu makas. Je n'ai pas mangé au makas, il va monter en lit. Il y a un homme qui s'est en chargé de toi. Le Saint-Esprit me disait, pendant qu'on était en train d'adorer là, ça dit, Dieu m'a enseigné les choses que je n'ai pas appris à l'école, que mon père ne m'a jamais fait asseoir pour m'enseigner. À quel moment? Parce que je n'ai pas vu venir, me dire, moi, prends un cahier, je vais commencer à t'enseigner. Il m'enseigne à quel moment? Le meilleur enseignant. Il n'attend pas un emploi du temps pour dire, mardi, on aura enseignement. Il vient pendant que je dors. Il ne donne pas les cours parce qu'il connaît que l'homme peut avoir les cours et il ne lit pas. Il dit, Morel, je t'ai mis ça dans le cœur, dans la tête. C'est pourquoi quand tu ne peux pas oublier parce que ça va monter. Quand j'oublie, ça monte. La parole monte. Quand je me rappelle de rien, ça vient à l'esprit. Est-ce que chez toi c'est pareil? L'enseignant qui connaît enseigner. On est en réalité, c'est inquiète que j'oublie. C'est pourquoi il étudie les manières de mettre ses enseignements en moi. Pour que je ne les oublie pas. Je me demande est-ce que chez toi c'est pareil. Quand quelqu'un oublie l'heure, quand tu oublies le temps, quand tu oublies avec Dieu l'intimité, osez les beaux pour on demandait Seigneur, mets ça en moi. Quand je vais oublier, ça va commencer à monter. La femme n'a senti pour ça. Et mata, attaquez la carte. Mon tabac ne peut pas. La femme n'a senti. Image mon que mes mines, il était dans la prière. C'est ça, il avait mis ça dans la tête. Les hommes de destinée, ce sont les hommes que Dieu a pris le temps. Les sacrifices et les sacrifiés de Dieu. Le chemin de la destinée, c'est un chemin tortueux. Tu vas chez maman Carrie. Dieu refuse de te faire passer par là. Il t'emmène par là. Il t'emmène par là. Il dit tu vas comme ça, il dit non. Il vient encore ici là. Et tu t'arrêtes là. Quand on tombe awa, on t'a ici. Amen. Est-ce que c'est moi qui ne connaissais pas le chemin? Pourquoi tu me fais passer par là? La formation a besoin du temps. Alléluia. Amen. Le chemin de la destinée n'est jamais une ligne droite. Tous ceux qui ont reçu, personne ne va nous dire ça a été facile. Tout le monde va dire ça a été difficile. Mais j'ai réussi. Les chrétiens vont dire le Seigneur était avec moi. Ce qui est très important, c'est que je suis arrivé quand même. Tout le monde m'a abandonné. Personne ne voulait me soutenir. Mais il y avait un homme qui n'abandonne pas. Il était avec moi. C'est pourquoi je prie que cet homme soit avec toi. Je prie que cet homme soit avec toi. Amen. Personne ne pourra croire à ce que tu as traversé. Vous savez ce que les gens disent aujourd'hui? Même nous les chrétiens, quand on voit quelqu'un réussir, on ne comprend que cette personne fait son dernier dans la souffrance. Ah, Toyebani, Asimbi et Loko. Asimbi. Asimbi Kiss. Donc la réussite aujourd'hui, même les chrétiens croient seulement c'est la franc-maçon. C'est que Dieu est franc-maçon. Amen. C'est que Dieu est franc-maçon. Parce que lui-même dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Je te ferai asseoir où? Parmi les misérables. Avec tes grands. Il y a un homme qui prend toujours. Pour la pousser te faire asseoir. Et aujourd'hui, quand quelqu'un réussit, oh non, vous dites que c'est ma gamona. Tu es si c'est ma Congo. Asimbi. Asimbi. Alléluia. Les gens diront à Simbi, le voilà bango. Depuis na Simba qui s'est venu me battre. Donc il y a un moment où on dit na Simba qui s'est venu depuis kala. Ça vient ouvertement. Na Simba bon na depuis kala. Depuis ton souffrance toi qui n'ambo. Au moins la moto soit à iso juste. Donc souffrance là ça veut dire qu'il y a qui on a ta bango.
Dans ton âge, il est là, Lucas, Yesu, on a pour la yoki, c'est le semaine. La semaine, il a depuis quand? Amen. Amen. Et les gens aussi aujourd'hui ont peur de réussir. Je vois que quelqu'un a l'argent, mais il a peur d'acheter une parcelle. Il a peur d'acheter une voiture. Moi, pas ça. Amen. Amen. Ceux qui ont la forme, il va pas me rappeler de la liste de la forme. Ça, c'est appelé la pauvreté, là on appelle la pauvreté. Quand tu as l'argent, il faut porter aussi l'identité de l'argent. Quand tu as aussi l'argent, essaie d'attirer l'argent. On dit là, on reconnaît le moine par son habillement. On sait que la vie aussi n'est pas le moine. Mais lorsque quelqu'un se porte aussi bien là, il ne faut pas s'amuser, hein. C'est quelqu'un. Tu ne vois pas son habillement. Est-ce que tu as vu sa montre? Quand vous avez vu la montre à GRT, mais c'est pour ça que montre ça, montre qui est Amen. Et on dit bazar là tu dans la terre va baser riche. Amen, amen. C'est pourquoi le fait d'être simple ne te dit pas de ne pas porter. Amen, amen. On revient à la destinée. Voyons toutes ces écritures. On rentre maintenant dans notre parole. Regarde ce que 1 Samuel nous dit. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 au verset 27. Et notre thème, c'est le chemin de la destinée. Alors, la Bible parle du jeune Saül. On dit il était très beau. Il faut aussi Babiloko. Je vais dire aussi à quelqu'un la beauté, c'est un don. Dans le dit que quelqu'un que tu fais don, on se moque. La beauté, c'est un don. Même toi qui as les faussettes, c'est un don que tu as. Il faut valoriser ce que tu as. Et après, moi, tu vas tâche. Ce n'est pas comme un moto dans la poso à noir. C'est ça. Au Dixika mélanine, il y a ceux qui ont fait la série d'ici, non? Au Dixika mélanine, au Dixika la poso noire. Mélanine, c'est un color. C'est un pigment qui donne la peau, la couleur. Ce n'est pas noir, hein? Que ça soit chez les blancs. Même au téléphone, qui montre au moins la cicatrice, c'est Amen, amen. Voilà, regarde ce que la Bible dit, il était très beau. Et en Israël, personne n'était beau comme lui. Ça veut dire la beauté n'est pas un jet. Quand tu regardes le miroir, il ne faut pas se désespérer. Il faut te dire, hey Seigneur, tout ça tu as placé en moi. Tu vas en fossette dans le bruit. Dès la mois, la bassine, la fossette n'est photo à publier. Mon soir, tu as mis une photo. Faut être fier de ce que tu es. Sinon, tu vas commencer à envier tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur chemin de la destinée. Parce qu'ils ne font qu'apprécier ce que les autres ont. Mon Dieu, dans le moment, il y a contrôlé, il y a venu convier, il va contrôler. Il y a dit, il y a eu mon Dieu, c'est ce qu'on va lever, comment ça dit ceux qui disent, ah, madame, ah, madame, quand tu abandonnes quelqu'un dans il y a qui dommage. Pour avec une ça va changer le bagnole. Nous avons la carte toujours ce qui est bon, c'est ce qui est là-bas. Banduma spirituel passage. Amen. Allez kabwe kisa ko. Yeah! Ngabe fola o meka ko matia ah ndumba. Ça n'est pas là tout ça là c'est bien. Amen. Yango la benga banduma bilimo. Tayiki que ça vient. Ngeko la ko ça passer voilà. Na l'hôtel bandondo, na bandondo. Le bamen. Le chemin de la destinée. Quelqu'un qui est prédestiné à de grandes choses ne passe pas par n'importe quel chemin. Ne s'assoit pas avec n'importe quel homme. Pourquoi? Certaines personnes peuvent lui égarer. C'est un homme isolé pour Dieu et par Dieu. Si tu veux devenir grand, évite de fréquenter certaines personnes. Sélectionne bien ton entourage. Même mon marché à l'école, à l'église. Il y a ceux qui viennent prier. Il y a ceux qui viennent aussi accomplir la mission de Satan dans l'église. Que Dieu te voie. Et attends le verset que Dieu te voie. Amen. On finit le culte, il commence le deuxième culte.
Il cherche seulement les imperfections à l'église. Il y a le on va lui passer à Abana Matia est bien. Abana Matia est pas apprécié. Mais la fin. Toi, tu vois seulement les imperfections. Alors, tu viens bien, mais il ne faut pas attendre que vous saviez bien. Qui au monde a des imperfections. Moi, si je suis la mais mon mal est impoli. Toi, tu cherches seulement les erreurs. Ne viens pas à l'église comme ça. Tu viens à l'église, tu cherches à regarder tout le monde. Tu crois que quand tu te salues là, on a mal que la malle est la massacre. Tout le monde a pu faire C'est ça, c'est ça. Amen. Ne viens pas chercher ça. Parce que Dieu te voit. Saoul était beau. Et la Bible est en train de marteler sur la côté de Saoul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ça veut dire quoi? J'ai dit quoi? La Bible parle du jeune Samuel, Saoul, très beau, incomparable en Israël. Vous savez, Pesanga beauté, Pesanga Nazar, ça beauté ma déjà. Pesanga esprit, on se n'a été, on a les gars pasteur, tout à Congo. Il faut chercher la perfection. La Bible dit aspirez-vous au don les meilleurs. Les meilleurs. Il y a un moment où mon mobile, quand ça me n'a mobile, il va faire la mobile. Comme bien, il y a supérieur. À cause de la famille, on va aller comme aux ça. Assiste le chômage. C'est comme ça. À Fomoli Canal, à Fomoli Caniveau, on va au bureau de Boaka, on va voir la bureau de Boaka. La Boaka va s'habiter et tout faire avec la partie. Est-ce que tu sais que dans chaque vie, il y a des caniveaux d'évacuation? Votre travail, il va tout faire avec vous. Parce que même ça dépend des alarmes à ta vie. Il y a pas longtemps, on va dans la cour, à Moujaraté. On peut déboucher caniveau. Amen. Amen. Alléluia. Et tu vas voir un homme qui est venu, tu veux évacuer. Ensuite, le monde a venu le moment, c'est le pauvre. À cause de la famille, à son milieu au camion. Par façon, on peut rester. Attention. On sert la vie, ça même ce colonel à quartier. Amen. Vous savez, le pauvre, la vie, dans la référence, il y a ma vie. Amen. Le pauvre, il y a une identification. Et le pauvre, on a donné bien, on va voir tout. Le pauvre, la barreau. Référence. Par référence. Ça pour qu'il fasse aspirer, c'est avoir un mari élevé. Non, apôtre, vous êtes là, mon papa, je vous arrive. J'ai envoyé. J'ai envoyé quelque chose là-bas. On a mosé là-bas, frère, qui est là-bas, qui est là-bas, on a fait mon enveloppe. Il passe le mot bureau, voilà, comme la non, viens frère, on va pas juste présenter, t'inquiète pas. Laisse la voiture, laisse le moteur. Alors allez papa. Laisse le moteur en marche. En tout cas, non, viens, je vais prier pour toi. On a déjà une enveloppe, on a demandé. Seigneur, encore enveloppe. On a Seigneur, vois. Alléluia. On déverse. Amen. Souriez, on va mal le vérité. Dans le refond, on a mosquée. Prière. Seigneur, vois elle. Alléluia. C'est pourquoi je te conseille de donner à ta mère, à ton père une chose où il faut dire qu'il y a un ça va rater. Personne n'a pasteur, on le vise à pasteur. À quel âge on va moi, on lit le gaz à la table. Ensuite, ça allait être un peu ça. Nous avons mon amour. À qui n'a tourné dans un sabre, intercession partout. Dieu peut sauver mon tafogo la vie. Je vais ouvrir ça, frère. Non, tiens, à moi, il y a 500. Il faut que ça enveloppe sur la calibre. Et là, qui s'attire. Le premier billet est invisible. Le deuxième est invisible. Il doit être classé. Et quand on va ça, on va bien mener. Il a 5 000 attentes à l'issue. On va bien ou non? Ça n'a pas de talent, mon nez. Par couleur et délai. Pas de calabazante. Amen. 5 000 à cara. Elle est quand même 10 000. Alléluia. Je reviens. Mais la beauté de Saoul était un chemin de sa destinée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la beauté de Saoul n'était pas
le chemin de sa destinée. Mais c'était un signe. Voilà. C'est un signe de la différence. Ce que je voulais dire. Dans la beauté, même le signe de ton élévation. C'est le signe de la différence. L'intelligence aussi. Ce n'est pas le signe de l'élévation. Mais c'est le symbole que toi tu n'es pas comme les autres. Quand tu as le don de la prophétie, ce n'est pas le signe de ton élévation. Mais c'est un signe qui te montre que tu n'es pas comme les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui a commencé à Kindoumate. Et la fête que yo ça monte à l'icoloté. Et c'est le marolasa que tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Yo ça qui coule la tête parce que tu es et c'est le mot pour te dire que Dieu t'a épargné et Dieu est mis à part. Un signe de la différence. C'est qu'il y a une grande destinée. A toujours un signe de distinction sur lui. A toujours un signe de distinction. On va toujours te distinguer. Les hommes de destinée, de grande destinée là. Même moi, c'est la bizarre. C'est bizarre. Regarde, lorsque qui se perd ses brebis. Au lieu d'envoyer des serviteurs, il envoie son propre fils. Son fils qui était son héritier. Il savait que son fils est beau. On peut aussi arrêter son fils. Parce que il faut même Amen. Là, j'ai son frère à Karachi Kawana. Frère, ça va favoriser ça quand moi multiple. Basi tout ne va ça la commencer à me faire un Congo Kaka. Frère, ça la fume. Nani, rush, c'est qui rush. Frère, voyez. Amen. Il n'a pas eu peur de la beauté de son fils qui peut être. Comment est-ce qu'on dit? Qui peut être enlevé. Amen. Mais il a envoyé son fils qui était héritier. Il dit, va chercher les brebis. Saoul aussi n'a pas regardé sa beauté. Il dit, oh papa, ton fils le plus beau de l'Israël, tu l'envoies dans les arbres, derrière les brebis, la beauté là, c'est pas la beauté des brebis, papa. Amen. Est-ce que tu veux comprendre? Le père de Saoul. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le père de Saoul avait compris? Qu'est-ce que le père de Saoul avait reçu comme révélation? Oh! Il envoyait Saoul chercher les brebis. Quand tu vas trop bien lire, tu vas voir quoi? Que Saoul, pendant qu'il va, au lieu que le père lui donne deux serviteurs, le père lui donne un serviteur. C'est aussi un danger. Le père ne lui donne pas l'argent. Il faut bien lire. Saoul n'est pas parti avec l'argent. C'est son serviteur qui avait pris l'argent, son salaire à lui. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le chemin de la destinée. Le propre au Monimai, au Banjo Mela, au Kérakéboé, na Moniman, et qui dit, aux appelés avec qui ça m'a dit, on pourrait mieux sauver. On s'en met une montagne de Gata, on l'a dit, Banda. On l'a dit, on l'a dit. On m'a bon ça Zika. Il y a un Zika la fouté. Voka. Ah, merci nous, ça la maman. On va voir que hier pour connaître ces choses. Amen. Tant qu'on a battu, ils ont battu, maman les qui a battu. Zika, na foka au café. Il y a non. Au bon ça, au kela swanda. Ok, on va mis les sauver les sauver. On peut jouer la mode sur les caresses de maman. C'est ça. On va mal en mot. On va bouger au lima en mot. Et si on mina en tonda. Après ça, on est dans son fond comme il faut. Amen. Il faut avoir passé par là. Et c'est quoi le calendrier? Ok, là, dans vous les loki. Puis là, on va s'attendre. On va dire, on va dire, chaque commence à la charge.
Ce qu'on peut malayo. Mais quand vous allez se lever, chacun va se lever sa charge. Amen. Tu vas pleurer, j'ai envie d'abandonner. On l'a bon. C'est-à-dire, on te montre, le village est là. On me regarde sur le tombeau, on sentit que le mouton très vu. Au sali lembe. Au sali lembe, on dit à l'homme là. Et puis lembe, les mains des bouts à Bakarabati à Bouillon. Au type, au sorti, ah, ils m'ont chauffé. Aux eaux qui tissent, donc, parfois, moi qui m'a. L'homme, on va me chez nous à bon moment. Bambala sont même qui dit que les katans. Et ce mal les katans, ça veut dire plus de 20 ans et changer. Donc nous sommes plus au coquin. Nous sommes passés par là. Le chemin de la destinée. Qui pourrait croire que ce qui est en train d'aller, moi et que l'autre sont à la pêche. Moi et mon petit frère de les chercher. Qui savait qu'on devait finir la vie à Brazzaville? Amen. De nos villageois, on va à la pêche. On finit, il dit non, moi je vais devenir Bomba. Chemin de la destinée. Chemin de la destinée. Afin ma paquet. D'accord, le boxeur. Vous avez petit la boxe, vous avez bien là. Afin ma boxe. Qui savait? Non, il va devenir prédicateur. Pourquoi on pense ça? Le chemin de la destinée. Aucun sinon te dit que tu seras quelqu'un. Aucun. Quand tu regardes, tu peux me pleurer. Tu vois que tout le monde. Le chemin de la destinée. Aujourd'hui aussi que l'homme est devenu père de foyer. Plus aussi quelqu'un. Le chemin de la destinée. Qui savait? Qui savait que toi tu peux devenir toi? Amen. Amen. Donc on regarde seulement là où tu vis. Je te dis que tu iras loin. Je te dis que tu iras loin. Ne fais pas espoir. C'est pas ce qui nous combat qui détermine l'objectif de ce que nous sommes. Là où je reviens. Et là, c'est vrai que tu es musika. Amen. Dans la route, il y a des choses. Quand tu les regardes en toi, dis non. Ça, c'est pas les choses que tout le monde fait. Même les prières que tu fais, les révélations que nous avons, il y a des moments où je me dis, voilà, va donner là-bas. Va donner là-bas. Ah, prenez. Allez gérer le fond là. Ah. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Ah. Acclame le Seigneur. Nous allons prêcher à Canada. Toi, tu viendras pour pendant toi, tu vas rester ici à l'Afrique. Ou on t'emmène au Canada, là-bas, on te confie à l'église du Canada. Alléluia. Amen. Je reviens pour ne pas perdre le fil. Qu'est-ce que le père de Saoul savait pour ce voyage mystérieux? Cet homme n'était pas pauvre. Parce qu'il y avait des brebis, c'était déjà signe. Les brebis étaient des bœufs. Amen. Il vendait le lait, il vendait la laine. Donc il vendait aussi les brebis. Donc c'était un homme qui avait l'argent. Mais pendant qu'il envoie son fils aller chercher les brebis, il n'a pas donné l'argent. Bien aimé. Attends, tu dis papa m'a envoyé. Papa ne m'a rien donné. Le chemin de la destinée. Le papa allait pieds nus. Jésus a dit à ses disciples, ne prenez ni douce, ni à bout de rechange. Tenez seulement le bâton du car l'ouvrier mérite son salaire. Il y a certains miracles que tu ne vas jamais voir à l'église. Sur le terrain. Alléluia. C'est sur le terrain que tu verras ça là. Il y a des témoignages. Les personnes, ton nom ne sortira pas. Tu n'auras pas témoigné, il n'y aura pas ton nom. Quand apôtre, tu veux aussi ton nom? Pas sur le terrain. Quand le frère Guélor est passé, quand il a prié pour moi, j'ai vu le frère Guélor. Je ne vois pas le frère Guélor. Je vois le feu sortir. Tu peux savoir ce que tu es. Ne reste pas assis.
prends la décision de marcher. Et celui qui marche avec Dieu, peu importe le chemin tortueux, moi dans ma foi je dis Seigneur, je sais que l'ennemi est devant. Mais comme c'est toi qui me dis, j'arriverai. Seigneur, je sais que devant là, il y a la mer rouge. Je ne connais ni la nage, je ne connais ni pagayer. Mais ce que je sais, la mer de Moïse, tu es capable. Si tu passes, je passerai. S'il s'agit de marcher sur les eaux, moi aussi j'ai vu ce miracle. S'il s'agit que la mer rouge s'ouvre, moi aussi je vivrai ça. S'il s'agit que le journée se réveille, moi je vivrai ça. Pourquoi je ne marche pas seul? Il y a un homme qui marche devant moi. Et c'est l'homme devant qui tout genou fléchira. L'homme n'a pas les yeux. La mère n'a pas les genoux. Même ce jour-là, la mère a eu les genoux. La Bible dit la mère rouge de sang de Gojonté. Et Solissima. Et Créa Boulevard. Passez mon temps dans un peu. Alléluia. Est-ce que je parle à Moïse ici là? Est-ce que je parle à Moïse? Ton chemin ne sera pas facile. Il faut savoir, il faut des chemins difficiles pour des grands témoignages. Connais qu'un jour, toi tu es en dehors de l'histoire, quelqu'un va flécher avec ton nom. Anne ne m'a jamais connu. Moi aussi je n'ai jamais connu Anne. Au travers de ce qu'Anne a fait, la femme de foi, on connaît Anne. Et le jour-là, certainement, au ciel on se verra. Je vais l'appeler, je dis d'abord Anne. Comme tout le monde là-bas est jeune. On fera seulement Anne. On est Anne. C'est quoi Anne qui a mis sa mère? Amen. Amen. Dis-moi d'abord, quelle inspiration que tu avais eue pour faire cette prière? Ah, Frère Morel, c'était compliqué. Mais le Seigneur, le savait. Je dirais non. Alors tu ne m'expliques pas bien. Je vais demander à Elkana. Elkana, quand Anne a pris la décision de prendre l'unique enfant, d'aller le déposer à l'église, comment est-ce qu'elle a fait ça? Elkana me dit, oh Frère Morel, Anne pleurait. Je lui ai dit, va se voir pour l'enfant. Elle me disait, j'ai fait la promesse à Dieu. Ça me fait mal. J'ai déjà tourné. Ça me fait mal. J'ai déjà laissé. Ça me fait mal. Je ne vais plus reprendre. Je sais, on dit, j'ai confié mon fils. Alléluia. Voilà, j'ai déjà trahi la réponse encore du Elkana. Maintenant, c'est la jour un peu tout même. Le jour où nous allons là, la question me saute tout naga. Moi c'est Caïn, à où t'as vu tout na on attend. Attends Anani, moi le Caïn bala ko. Oh, moi la bala. Amen. Amen. Aja mo se ko. Nous avons tout de boti na ko na mbato zakata. Toi qui poses cette question là, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Ne fais pas les débats du monde. Comment ça Caïn à où t'as vu? La Bible dit quoi? Adam a eu des filles. Des filles leur et à cette époque, jusqu'à 900 ans. Amen. Comme l'homme n'a jamais de ménopause, et Dieu savait qu'il fallait multiplier la terre pour la remplir. Même l'andropause ne veut pas être. Amen. Donc, Caïn a balaka karani mo. Quand on a gâté et ça, et ce voyage était mystérieux. Parce que lui-même ne connaissait pas la direction où les premiers sont partis. Ok, on l'a gâté tabaka. Dès que nous l'a gâté, on a bungali beaucoup le caillou. Voilà, on a monté. Là, bah, c'est ça, mon condo, la picanou est à Tarangaï. Amen. C'est pas comme ça. Et qui Saoul a commencé à chercher. C'est le serviteur qui l'a accompagné. Regarde un voyage mystérieux. Saoul lui-même ne connaissait pas que le voyage que j'ai commencé, en allant chercher les brebis, je vais croiser l'onction qui me rendra roi. En fait, la finalité de cette histoire, c'est ça. Alléluia. Levez les gens qui dorment. Alléluia. Alléluia.
Saoul lui-même ne connaissait pas que ce chemin. C'était le chemin qui va l'emmener à la royauté. Amen. Amen. Même son propre père ne connaissait pas. Ce qui est important à retenir, c'est que Saoul, malgré son élégance, sa beauté, il a obéi à la voix de son père. Il a dit, va chercher les brebis. Quand j'écrivais, c'est là où je reçois la révélation. On me dit que c'est la même chose que Dieu a fait en prenant son fils, qui était l'unique, en l'envoyant venir vous chercher comme des brebis. Alléluia. Et en venant chercher les brebis, il a trouvé une gloire. Il a passé la gloire du ciel. Oh yes, ça m'a donné. Quand ma jeune convite m'a sous-souté. Ce qui te dégoûte dans l'Apocalypse chapitre 5. Il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut ouvrir le livre et de le regarder. Mais l'un des veillants me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Qui pour vous ouvrir les livres, et c'est cette chose. C'est lorsque Jésus est descendu sur la terre après la mission. C'est là où la Bible dit dans le Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux être élevé, va en mission. Que ton père t'envoie. Moi, maman, tu n'as pas là, tu ne sais pas ça, hein? L'enfant, on voit souvent, va me chercher les clés de contact. L'enfant là finira toujours un jour par démarrer la voiture et apprendre à démarrer. Mais toi, si on t'envoie, on va les papa, les foulées. Papa, va frère. Va. Tu penses arriver à la vie de bus. Tu fais un dégât mal à l'aise, dégât mal à l'aise, à la bonne route. Alléluia, amen. Samba là. Amen. Amen, papa. J'attends ce évangéliser. Bien le maire, il va te faire ma coupe dans ton roi et belle ton équipe à voter. Même si à ceux qui vont commencer à rire, il y a certains qui vont dire amen, papa. Et si on va continuer à commencer à l'exploiter à Bissot. On s'en va là. Et on va créer accident. Ça va, frère. Ça va pas mola. Non, mon moto moka. Au moins, notre frère. La parole de Dieu voit plus que les hommes. Non, mon moto moka. On est tout mêlé. Si quand il y a comme frère. Non, mon il a été. Il y a toujours là où les gens, il y a toujours des problèmes. Je vois quelqu'un ici. Qu'on parle en langue. Comme ça, je vois quelqu'un ici. Oh Seigneur. Maman nanga, papa nanga bouton la kato là. Mais comment tu vas la bisayo? Il va essuyer tes larmes. Ah ben? Frère, viens moto côté du voisin balo balanga soko tikite ba bomayo. Bo ba kufi na tongo alela kuluna mo bakati ye. Même bakati mama zole la tali mama la mama kufeli mwana. Ndakuto babotanga nganga moko. Yo koma kuluta. Frère Bongwana. Dieu utilise la bouche de ceux qui font quelque chose avec conviction. Amen. Papa, papa la foutille. Amen. La foutille. Frère, vraiment ça va. Amen. Amen. Quand le bébé était, amen, tu vas pour toi. Amen. Alléluia. Je n'ai pas fait pour ça. Ça dit, quand Jésus disait à Pierre, ça veut dire que la parole que vous savez, c'est ça votre Dieu. Amen. Moi aussi je mets mes fils qui vont aller vouloir ma loma. Votre Dieu va te dire direction les arts à l'ifula. La direction va te dire. Amen, papa. Amen. Papa, mon chauffeur. Amen. Mon chauffeur. C'est la console pour la balle. Tant on a mon aïe. On m'a dit, non, on a mon aïe, frère. On subit ma camébélé. Zamba lingio. Amen. Et quand, frère, passe à Kobananji. Passe à dire, on le dit comme moi, tout ya. Mon attention, moi, la vendue suit jusqu'à ce qu'à la fin, il va te dire, frère, ce
que tu as dit c'était ma vie. Donne-moi la grâce de l'église, je viendrai. Yo, c'est la seule côté des Andégéni. Parce que dans le bien contrôle le système, yo, ça chaîne de côté Andégéni. Frère, oye bien ça, mani, vous avez côté. Yo, muta banjo oye mana yekuna. Là, c'est exemple, on dit ma bayonke. Hein? Oh, ya biso yeso aliaka adoration. Yo mongonga yo kamate. Ante banzame no? Mais ba courage mo toye mango. Oh, ya biso bango aliaka soki madesu. Oh, ya biso aliaka adoration. Ba matisi fois frère. Nze banzame étouffé. Autant au thé, il faut que tout le monde écoute. Amen. Alléluia. La parole de Dieu impose le silence. La Bible dit qu'il y a une grande voix, grosse comme le bruit des eaux. Quand tu parles avec Dieu, Dieu emmène. Je reviens pour finir. Ce voyage était mystérieux. Mais il était derrière les brebis. Or, derrière les brebis se cachait son quoi? Se cachait son élévation. Saoul arrive. Le chemin de ton élévation ne sera jamais celui que toi-même tu apprécies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le travail qui va t'élever ne sera jamais un travail que tu t'attendais. Papa. Amen. Parce que Dieu est les choses que Dieu fait. L'homme est tellement orgueilleux. Est-ce qu'on a pas de sous mon collègue? Ah papa, la qualité on se nourrit. Oh, elle m'a dit on se nourrit. Parce que l'homme a tout en là, mais ça me l'a salé fort dans la continue. Oh, bon, ça dit que la Bible dit sans mort, vous ne pouvez rien. Il y aura des courageux qui vont dire ça à Dieu. D'accord, surtout quand on a un Saint-Michel, car nous les ferons un peu, on se voit en fait. Mais ce que ça, là, même dans l'eau, que ça l'a orgueil. Alléluia. Il y a aussi des hommes, des femmes, c'est ce qui se passe chez nous dans les églises. Le pasteur l'élève. Je vais écouter le jour de ton témoignage. Non, papa m'a élevé à cause de mon comportement. C'est la grâce, tu as oublié la grâce, le pauvre t'a fait. Amen. Amen. J'ai vu des gens qui partaient en Europe pour chercher la vie là-bas. Amen. Selon son projet, il se dit quoi? Mon destin se trouve où? En Europe. Il fait les manœuvres, il arrive en Europe. Après un mois, on a vu dans la couffe, on n'a pas lu. Tu n'as jamais écouté ça? Il est battu la photo qui s'appelait Zaraté. Il est belle, alléluia. Amen. On a dit non, on n'a pas lu. Alléluia. Mais pourtant, il est parti chercher. Amen. Est-ce qu'il est parti chercher sur le chemin de la destinée? Ou c'est lui-même qui a choisi un chemin? Pour toi, ton destin est où? Là où tu choisis, là où Dieu t'emmène. En réalité, le destin ne se trouve pas dans nos choix. Le destin, ce n'est pas quelque chose où on choisit. Si on choisissait, moi je ne vais pas accepter d'être pasteur. Je vais refuser. Alléluia. C'est trop difficile. Les personnes sur qui toi tu pries, tu pleures. C'est ça les personnes qui te nient. Le Judas qui a mangé le pain de Jésus, c'est lui Judas qui vend Jésus dans le chemin le plus compliqué. Si c'était à choisir, on devait choisir autre chose. Mais c'est le destin, c'est la destinée. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Saoul? Lorsque Saoul arrive quelque part, c'est un enseignement, on va continuer ça prochainement. Saoul arrive, c'est là où son serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu là-bas, il s'appelle Samuel. C'est un homme qui a des visions vraiment bizarres. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. Il dit allons-y là-bas. Et le Saoul dit quoi? Comment ça on n'ira pas un homme de Dieu les bras ballants? Le serviteur lui dit quoi? Moi j'ai quelque chose. Moi je vais tenir ma course. Regarde l'homme, le fils du riche a qui m'a bon pamba. Mais moi vous savez qui est bon. Les plans de Dieu sont corrompus. C'est pourquoi la Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Tu peux pas sonder, connaître ce que Dieu cache. Comment m'aimer parce que tu as fait une vision que je serai grand. Et le moment quand tu me vois là, c'est pas ta mère. Il y a ceux qui sont dessus de cette église comme ça. Quand on a la vision de mon église, alléluia. Nous sommes dirigés par la vision et non par la vue.
Ce que je vois aujourd'hui, ça peut être aussi le mirage. Et puis, mirage, bon, c'est qu'à coudre ça, voilà ce que on va pour ça, on va placer un maille au terrain. Vous avez un maille au bec qui n'a rien dit. Ça doit voir, j'aurais bien rôle. Maille. Mirage, c'est comme le temps de la place de la oasis. Alléluia. Regarde le moteur à la ligne. Alors, tu as un autre billet. Et on a un autre tu vis à la pompe. On moteur à la ligne. Moto ba luka libala ndo na bala kabla mole mobala kwa sababu ni tata ka ba bio la musinga. Amen. Au katinga vision kwa neza la mari de l'unité. Jamais ba dans le bon moi. Quand c'était la vision ça va regarder la sang mobile. Ça va nga pesa ka comment mobile ngo be pa yo la musinga. Ka place à comment mobile hier. Yo zo sikana ka paso zi comment mobile tezo na ndoto lo bata combo. Alléluia. Amen. Le fils de qui est arrivé, et quand il arrive, comme il était accompagné d'un frère, un bon frère, c'est pourquoi dans le chemin de la destinée, écrit ça, il existe les amis de la destinée et les ennemis de la destinée. Il y a aussi dans les amis de la destinée, il y a aussi les compagnons de la destinée, c'est-à-dire les gens qui t'accompagnent. Comme le serviteur de Saoul. Saoul n'avait pas d'argent. Parce que pour aller voir un homme de Dieu, il faut aller voir quelque chose. Mais toi, est-ce que tu connais ça?